الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا لكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في أسباب السعادة. يقول رحمه الله تعالى: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال. هذا سبق. قال: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فالحزن على الأمور الماضية والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. Donc il dit rahimahullah ta'ala que parmi les causes pour être heureux, le fait de couper court au passé et au futur. Il dit que le huzn ou le hazan, c'est ala al-umur al-madiya, c'est concernant les choses du passé. Al-ham, c'est concernant les choses du futur. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Al-Fawaid, il en rajoute un troisième. C'est le gham. Et le gham, c'est le présent. Donc vous avez le huzn, vous avez le ham et vous avez le gham. Et il dit rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé protection auprès d'Allah contre ces choses-là. Et vous le trouvez dans plusieurs hadiths. Dans le hadith que vous connaissez tous, Allahumma inni abduk ma asaba abdan hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdik wa amatik nasiyati biyadik adlun fiyya qada'uk madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak ila akhirih. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي طريقه رجل اسمه أبو سلمة الجهني، وهذا رجل مجهول، وظن بعض المتأخرين أنه أبو سلمة الخزاعي. Dans ce hadith-là qui est très répandu, il y a dans sa chaîne de transmission un problème. Et regardez la grandeur de l'islam. On n'accepte pas une information, on vérifie l'information au point où on va fouiller dans chacune des personnes qui rapportent le hadith. Et dans cette chaîne de transmission-là, dans ce hadith-là, il y a un homme qu'on appelle Abu Salama. Sauf que chez les rapporteurs, il y en a deux Abu Salama. Il y a Abu Salama al-Juhani et il y a Abu Salama al-Khuza'i. Il y en a un des deux qui est majhoul, on ne le connaît pas, et le deuxième, il est bon. Et les savants du hadith ont trouvé que c'était le premier, Abu Salama al-Juhani. Et lui, comme on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'on fait en islam quand on ne connaît pas la personne qui nous rapporte l'information? On la jette. Vous voyez la différence entre nous et les gens qui nous ont précédés? Eh bien, normalement, ça, c'est un mode de vie. Normalement, quand quelqu'un que tu ne connais pas vient te rapporter une information, tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas. Parce que tu ne sais pas si cette personne-là est fiable ou non. Et si cette personne-là est fiable, tu ne sais pas si elle a une bonne mémoire ou non. Donc peut-être qu'elle ne ment pas, mais peut-être qu'elle a une mauvaise mémoire. وَالسَّمْعُ يُخْطِئُ. Et tu peux te tromper. Aïcha radiyallahu anha, quand certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportaient des hadiths, elle disait, je ne dis pas que ce sont des menteurs. Elle dit, je ne traite pas Abdullah ibn Umar de menteur. Elle dit, mais as-sam'u yukhti. Elle dit, peut-être qu'il a mal entendu. Donc là, si c'était vrai pour leur époque, que dire de la nôtre? Mais il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne tous ces mots-là. Il dit dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri et le hadith d'Abu Huraira, في البخاري ومسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. فذكر الأنواع كلها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité toutes ces catégories. Il a dit: ما يصيب المؤمن من وصب. الوصب قالوا المرض المستمر. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. C'est ce qui est continu. Il n'y a pas un serviteur qui est touché par cela. Min wasabin, wala nasabin. An-nasab at-ta'ab. An-nasab, c'est la fatigue. Wala saqamin, wala hazanin. Al-hazan, on a dit, c'est les choses qui t'embêtent concernant le passé. Hatta al-hammi yuhammuhu. Même l'angoisse, la petite angoisse qui est passagère,
إلا كفر به من سيئاته, sans que ce soit une expiation pour toi. Toutes ces choses-là, c'est une expiation pour toi. Donc, couper court au passé, au futur et se concentrer sur le présent. Et vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a catégorisé, a divisé le présent en deux. Il a divisé le présent en deux. Et on va le voir, Inch'Allah, juste après. At-tarkizu ala al-hadir. Donc le fait de se concentrer sur le moment présent. On a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Regardez, subhanallah. La dunya, en fait, elle est dans ces trois choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. Si la personne elle a ces trois choses-là, elle va se concentrer sur le présent et elle sera heureuse normalement si elle réfléchissait correctement. Il dit Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Quiconque se réveille alors qu'il n'a aucune douleur. Mu'afan fi jasadi. Il n'a pas mal quelque part. Aminan fi sirbih. Il est en paix, il est tranquille, il n'y a pas de guerre. Il ne craint pas une bombe qui va atterrir dans sa maison ou bien quelqu'un qui va rentrer avec une arme. Aminan fi sirbih. عنده قوت يومه لاحظوا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا et qu'il a de quoi manger durant sa journée, c'est comme si la dunya elle était à ses pieds. Fouillez dans notre quotidien. Alhamdulillah, on n'est pas en guerre. Alhamdulillah, on ne craint pas une bombe, on ne craint pas en paix dans notre corps. Alhamdulillah, on n'a pas de douleur. On a de quoi manger pour la journée. On a de quoi manger pour des semaines. On a ces trois choses-là en version premium. On a le top. Et pourtant, on n'est pas heureux. Parce qu'on n'a pas ce kenz qu'on appelle al-qana'a. On n'a pas ce trésor qu'on appelle le fait de se satisfaire de ce qu'on a. Il est là le problème. Il y a un grand savant, Mohammed al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, un grand savant mauritanien. Quand il est arrivé en Arabie, il a dit, moi on m'a donné un trésor qu'on ne vous a pas donné à vous. Il a dit al-qana'a, le fait de se suffire de ce que j'ai. Je me suffis de ce que j'ai. Et il est là le vrai trésor. Tu trouves des gens qui ont des salaires impressionnants. Il est triste, il est insatisfait. Et tu trouves des gens, ils mangent, alhamdulillah, à leur faim, mais il n'y a pas beaucoup de zéros dans leur salaire. Et pourtant, ils sont heureux. Et ce sont les personnes les plus heureuses. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que celui-là, il est heureux, celui-là, il ne l'est pas ? C'est ça. C'est ce qu'on appelle al-qana'a. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ces trois choses-là. Tu les as, c'est comme si la dunya, elle était à tes pieds. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, il allait faire du commerce dans le marché. Il vendait et il rangeait. Les gens, ils disaient, mais le marché, il vient de commencer et toi, tu ranges tes affaires. Il a dit oui. Il a dit, ça y est, j'ai réussi à avoir une somme assez grande pour pouvoir manger aujourd'hui. Il a dit, pour demain, je reviendrai demain. Et même le lendemain, lui, il ne sait pas s'il va manger ou pas. Mais il se dit, je place ma confiance en Allah, demain, Allah, il me donnera ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez ces gens-là ? Et c'était les personnes les plus heureuses. On a un deuxième hadith qui nous prouve et qui nous montre l'importance de se concentrer sur le moment présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit In qamati as-sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fastata'a an la yamut hatta yaghrisaha falyaghrisaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le Musnad de l'imam Ahmed selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il nous dit si l'heure venait à se lever et que l'un d'entre vous avait une graine, eh bien, s'il peut la planter avant que Al-Qiyamah que la terre se détruise, s'il pouvait la planter avant que Al-Qiyamah arrive, eh bien qu'il le fasse. Al-Qiyamah, ça y est, elle a commencé. Tu as une graine dans la main, plante-la. Est-ce que vous imaginez à quel point il nous dit de nous concentrer sur le moment présent ? An-nas allafu mu'allafat, min ghayri al-muslimin. Allafu mu'allafat linayl as-sa'ada wa yurakkizuna ala hadha al-amr. Wa nahnu 'indana fi kutubina mundu zaman. Nous, les personnes qui ne sont pas musulmanes écrivent des livres pour réussir à concrétiser le bonheur. Et ils insistent sur ce point, vivre le moment présent.
Il y en a même un qui l'a appelé comme ça son livre, vivre le moment présent. Yani pour concentrer les gens sur le vrai bonheur. Nous, on a ces informations-là depuis plus de 1400 ans. Le fait de se concentrer sur le moment présent pour être heureux. Et vous le voyez aujourd'hui. Pourquoi les gens sont malheureux? Pourquoi les gens n'arrivent pas? Et là, je parle plus aux gens de ma génération. Parce qu'on est déconnecté du monde à cause de nos téléphones. On prend en photo nos plats. En fait, toi, c'est juste l'image que tu veux. Mais le moment présent, tu n'es pas en train d'en profiter. Toi, tu veux juste que les gens disent que tu es en train d'en profiter. Mais fil haqiqa, tu n'en profites pas. Il fait quelque chose, il filme. Il dit quelque chose, il filme. Il donne une sadaqa, il filme. Il filme son repas il prend en photo son repas du midi. Il prend en photo son repas du soir. Quand est-ce qu'il vit le moment présent? Il ne le vit pas. C'est une image. C'est une image. Sa vie, c'est une image. Elle est parfaite aux yeux des autres. Et elle est catastrophique à ses yeux à lui parce qu'il n'en profite. Il n'en profite pas. نعم وعندنا حديث ثالث في هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل في آخر الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك إلى آخره. On a un troisième hadith qui nous montre l'importance de se concentrer sur le moment présent. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris par les épaules, il lui a dit kun fi dunya ka'annaka gharib, soit dans la vie d'ici-bas comme un étranger, aw abiru sabil. Et Abdullah ibn Umar, à la fin du hadith, il parle. Lui-même, il fait un commentaire. Il dit idha asbaht fala tantadhir al-masa. Lorsque tu arrives à te lever le matin, lorsque tu te rends compte que tu es vivant le matin, n'attends pas le soir. Ne te dis pas que tu vas vivre jusqu'au soir. Et lorsque tu arrives au soir, ne te dis pas que tu vas vivre jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire concentrez-vous sur le moment présent. Là, ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Parce que tu ne sais pas ce que tu... Hier, c'est plus à toi. Demain, c'est peut-être pas à toi. Qu'est-ce que tu as? Tout de suite. Le moment présent. Donc ça, c'est quelques textes que j'ai voulu rapporter en plus de ce que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a cité. Et je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé le présent en deux catégories. Le présent en deux catégories. Subhanallah al-azim. Wallahi, si vous lisez les livres des autres, des non-musulmans, vous allez trouver ces choses-là. Vous allez trouver ces choses-là dans leurs livres qui se vendent comme des petits pains. Des livres qui font fureur dans le bonheur, concernant le bonheur. Eh bien nous, on l'a. Regardez, dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé le présent en deux catégories. Il dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وفي رواية ولا تعجز وإن فاتك شيء وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل ما شاء الله ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois assidu à ce qui t'est utile. Wasta'in billah. Et cherche l'aide auprès d'Allah. Et si quelque chose te passe entre les doigts, alors ne dis pas si j'avais su, eh ben j'aurais fait comme ça et j'aurais fait comme ça. Mais dis plutôt parce que si ouvre la porte à shaitan. Mais dis plutôt si Allah l'avait prédestiné, ça se serait passé. Mais dis plutôt c'est le décret d'Allah et ce que Allah veut arrive. Regardez, il a divisé le présent en deux catégories. La première catégorie, c'est ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Eh bien, ce que je peux faire, je demande de l'aide auprès d'Allah. Et je ne dois pas être feignant, je ne dois pas être lourd. La ta'jaz. Donc, je demande l'aide auprès d'Allah et il ne faut pas que je sois feignant. Ça, c'est si c'est quelque chose que je peux faire. La deuxième catégorie du présent, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. وَلَوْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ. Donc si quelque chose te faufile, te passe entre les doigts,
La taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Ne te dis pas ah bah si j'avais su j'aurais fait et j'aurais fait ou bien j'aurais dit ou j'aurais dit. Vous avez vu? Il a divisé le présent en deux catégories. Lorsqu'il y avait le premier confinement, le vrai confinement, vous avez des gens qui ont essayé de rassurer d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc là je parle des non-musulmans. Ils ont dit au lieu de vous focaliser sur la maladie, vous ne pouvez rien faire là concernant, focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire pendant ce confinement. Il y a des gens qui ont ouvert des boîtes, qui ont ouvert des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés sur ce qu'ils pouvaient faire. Yani le waba, cette maladie-là, tu ne pouvais pas la repousser. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux éteindre toute la maladie du jour au lendemain? Tu ne peux pas. Tu ne pouvais pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concentrés sur les choses dans lesquelles ils avaient un ta'thir, dans lesquelles ils pouvaient avoir un effet. Résultat, le Covid est passé. Ceux-là, ils sont vivants et ceux-là, ils sont vivants. Ceux-là, ils sont ressortis avec des choses, des entreprises ou des boîtes ou des projets, etc. Ceux-là, ils sont ressortis avec rien et ils n'ont pas la maladie. Lui, il n'a pas la maladie, il est vivant. Lui, il n'a pas la maladie, il est vivant. Sauf que lui, il s'est concentré sur les choses dans lesquelles il pouvait avoir effet et lui, non. Donc voilà comment acquérir le bonheur dans ce point-là, concernant ce point-là. C'est se concentrer sur ce qu'on peut faire et ne pas se concentrer sur ce qu'on ne peut pas faire. On entend souvent des gens dire « Oui, mais t'as vu tel gouverneur et t'as vu tel gouverneur, on peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Viens, on se concentre sur quelque chose que toi et moi, on peut faire. Est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants, à nos frères et sœurs, comment prier correctement? Comment faire les ablutions correctement? Amma al-hukam et tel, moi je ne peux pas leur parler, je n'ai pas leur numéro, et même si j'avais leur numéro, ils ne m'écouteraient pas. Donc, viens, on se concentre sur quelque chose sur lequel on a un effet direct. Et là, les choses, elles avancent. إذن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الأمر الآخر قال رحمه الله تعالى ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله عز وجل فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Il dit que parmi les choses qui aident à j'ai le mot, c'est pas ça le problème. Vous savez très bien c'est quoi le problème. Parmi les choses qui aident à ressentir un apaisement, c'est le dhikr. Et regardez la façon avec laquelle Allah s'est exprimé dans ce verset-là. Il dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » On dirait un hasr. Le hasr, c'est le fait de restreindre. On dirait qu'il t'a dit ce n'est qu'avec le rappel d'Allah, qu'avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. On dirait que c'est ça qui t'a dit. C'est qu'avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un livre, Al-Wabil al-Sayyib, il a cité plus de 80 avantages et bénéfices derrière le fait d'évoquer Allah. 80. Il en a cité. Et subhanallah, quand il parle, vous avez l'impression qu'il l'a goûté. Et il l'a goûté. Et il cite ces choses-là. Inch'Allah, on va ramener quelques-uns de ces points-là. Inch'Allah, demain, on ramènera quelques-uns de ces points-là. Aujourd'hui, je vais vous citer quelque chose que j'ai trouvé dans un des livres des contemporains, dans ce qu'ils appellent الثقة بالنفس. ونحن لا نعتمد على الثقة بالنفس لا نقول هكذا نحن نتوكل على الله فنغير العبارة حتى لا نقع في محظور donc il y a un livre d'un contemporain qu'il a appelé مئة وسيلة لبناء الثقة donc 100 causes pour avoir confiance en soi. Nous musulmans on n'utilise pas cette expression-là. C'est un musulman qui l'a écrit. Nous on n'utilise pas cette expression-là. On ne dit pas confiance en soi. D'accord? Nous, ce qu'on doit avoir, c'est la confiance en Allah. Mais la confiance en soi, le fait de se reposer sur ses acquis, de se reposer sur ses qualités, c'est Allah qui le fait ça. Donc nous, on ne se repose pas sur nos qualités pour repousser un mal et attirer un bien. Ça, c'est la définition du fait de placer sa confiance en Allah. Mais, on va dire,
renforcer son intérieur. On va dire s'améliorer à l'intérieur. Mais on ne va pas dire الثقة بالنفس. حتى المفتي القديم في المملكة العربية السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ عندما سئل عن هذه العبارة قال لا تجوز. L'ancien mufti Mohamed ibn Ibrahim Ali Sheikh, l'ancien mufti d'Arabie, lorsqu'il était questionné sur cette expression-là, il a dit non. Il a dit on n'utilise pas cette expression-là, nous les musulmans. On ne dit pas al-thiqatu bin nafs. Ça n'existe pas. Mais on va dire se renforcer et essayer d'être plus apaisé, etc. Il cite dedans al-iktharu min dhikrillah, ou al-iktharu min al-ibadat. Limada. Donc il dit le fait de faire du dhikr de manière abondante, de beaucoup faire du dhikr. Pourquoi? Vous savez, quand on était au collège, en primaire, certains au lycée, il y avait certaines personnes que tu ne pouvais pas toucher, tu ne pouvais pas les frapper. Parce qu'en fait, si tu le touchais, il te dit oh, moi j'ai mon grand frère, moi j'ai mes cousins, et moi j'ai de la famille, et moi j'ai ça, et moi j'ai ça. Qu'est-ce que ça créait en lui? Ça créait une certaine confiance. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Et des fois, il manquait de respect même aux plus grands. Il s'en fout. Il sait que derrière lui, il y a du monde. Et lui, il est apaisé dans sa tête. Il se dit, moi, il y a un problème. Je vais appeler mon frère. Ou là, je vais appeler mon cousin. Tu connais mon nom de famille? Moi, je viens de telle région, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Moi, il y a toute une équipe derrière moi. Pourquoi il est aussi confiant? Parce qu'il sait que derrière lui, il y a du monde. Lui, il se dit, il y a un problème, il y a quelqu'un avec moi. Taïb, ceux qui évoquent Allah beaucoup, qui est-ce qui est avec ces gens-là? Qui est-ce qui est avec eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans le hadith, il nous dit dans le hadith Qudsi qui rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Il dit moi je suis à l'image que le serviteur se fait de moi et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Voilà pourquoi le dhikr procure cette confiance. Tu te dis j'ai Allah avec moi. Il ne peut pas m'arriver un mal. Si un mal m'atteint, c'est un mal en apparence, c'est un mal en apparence, mais c'est pas vraiment un mal, parce qu'Allah il est avec moi. Si Allah il m'a fait descendre cette chose-là, c'est qu'il a voulu du bien pour moi, il a voulu un bien à travers cette épreuve-là. Donc en évoquant tout le temps Allah, tu vas avoir l'impression d'être avec lui. Pas avec lui physiquement, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le hulul, etc., dans le... Hein, Allah il est partout, il est dans le... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'arabe kanat taqul ما زلنا نمشي والقمر معنا. Les Arabes ils disaient on a cessé de marcher cette nuit avec la lune. La lune était avec nous. Yani la lune a marché à côté d'eux? Non. Yani ils la voyaient, etc., etc. C'est une expression chez les Arabes. Donc tu auras l'impression d'être avec Allah. Tu auras l'impression d'être dans un autre monde. Lorsque quelqu'un va essayer de te faire ou te dire quelque chose pour t'atteindre, toi tu es ailleurs. Ahnaf ibn Qais, huwa aw ghayruhu. Un homme qui est venu le voir et il lui a dit la asubbannaka sabban yadkhulu ma'aka qabrak. Qala ma'aka yadkhul la ma'i. Subhanallah, tuma'nina wa sa'ada. Ils ont dit à Al-Ahnaf ibn Qais, ils lui ont dit je vais t'insulter. Il dit mais je vais tellement t'insulter, tu vas t'en rappeler dans ta tombe. Les insultes ils vont rentrer avec toi dans ta tombe. Il lui a dit c'est avec toi qu'ils vont rentrer, pas avec moi. C'est ça, ce sera écrit dans ton livre à toi. Moi, je vais les oublier. Il y en a un autre, ils lui ont dit Al-Ahnaf ibn Qais, c'était quelqu'un qui était très, très calme et il était connu pour ça. Il disait lorsque lui s'énervait, il y avait 1000 épées qui s'énervaient pour lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'énervait pas. Il s'énervait pas. Et le jour où il s'énervait, eh ben, les gens, ils savaient qu'il s'était pas énervé pour rien. C'était que la personne, elle avait vraiment poussé à bout. Donc, il y avait plein de soldats qui se réveillaient et qui disaient tu touches pas l'Ahnaf. L'Ahnaf, il dit de lui-même, il dit Wallahi ma ana bihalim, walakin atahalam. Il dit Wallah, je ne suis pas quelqu'un de doux. Il dit mais je me force à être doux. Et vous savez, les comportements sont de deux catégories. Soit c'est muktasab, soit c'est quelque chose que tu as à ta naissance, soit c'est quelque chose que tu arrives à acquérir avec le temps, que tu arrives à avoir en éduquant ton âme. Et cette deuxième catégorie, c'est la majorité des gens. La majorité des gens. Eh bien, ces caractéristiques-là, les caractéristiques positives, tu les as en t'éduquant et en te forçant au début. Au début, tu vas te forcer et après, ça va devenir une habitude. C'est pour ça qu'il a dit Wallahi ma ana bihalim, walakin atahalam. Il dit Wallah, je ne suis pas quelqu'un de doux. Il dit mais je me force à être doux. Le deuxième, qui était aussi, et je ne sais plus si c'est l'Ahnaf ou bien un autre, il y en a deux, ils se sont lancés un défi. Et vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de uqul. Il y a des gens, ils n'ont pas de raison.
Donc ils ont ce que leur shaitan leur dit de faire, ils le font. Il y a un livre d'Ibn al-Jawzi rahimahullah qui s'appelle Akhbarul Hamqa, les informations des imbéciles. Le livre est fait un volume. Si on devait rééditer ce livre-là et l'écrire aujourd'hui, ce serait une mawsou'a, ce serait plus de 20 volumes. Parce que tu vois des gens, des fois ils font des choses et ils te disent des choses, tu te dis mais est-ce que tu as réfléchi avant de parler? Est-ce que comme ils disent, tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche avant de... Là, cet homme, il y avait 2 hommes, un des deux il dit regarde, je vais l'énerver. Subhanallah, pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? Il dit tu vas voir, regarde, je vais l'énerver. Et donc je vous ai dit c'est peut-être Al-Ahnaf ou bien c'est un autre. Il l'attrape sur le chemin et il l'insulte, et il l'insulte, et il l'insulte, et il l'insulte. Et l'homme en question il marche, il continue, il marche, il se retourne même pas. Ensuite il s'arrête d'un coup. Et il le regarde, il lui dit Ibn Am, il dit ô fils de mon oncle. Regardez le comportement avec lequel il dit ô fils de mon oncle, yani ô mon cousin. Est-ce qu'il reste quelque chose qu'il y a dans ta poitrine que tu veux faire sortir? Il dit parce que là on s'approche de mon village. Il dit et si eux ils t'entendent, ils vont pas patienter. Il lui a dit donc s'il reste quelque chose à l'intérieur que tu veux me dire, il dit vas-y dis-le maintenant. Et l'homme il était choqué. Est-ce que ça existe quelqu'un comme ça? Regardez dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un juif qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit rends-moi mes dates. Le prophète il lui a dit je les ai rendues. L'homme il commence à s'énerver. Et il a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le col. Le rawi du hadith, il dit on a vu la trace du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son cou. Vous imaginez la force avec laquelle il a dû l'attraper? Et là on parle du prophète. On parle du prophète alayhi sallam. Et à côté, en face, on a un juif. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas de notre religion, qui n'a pas la même croyance que nous, qui n'a pas la même religion que nous. Donc on a là le meilleur des humains. On l'attrape comme ça par le col. Et même d'un musulman, on ne l'aurait pas supporté. Il lui dit rends-moi mes dates. Et Omar il est là. Et il lui dit ya Rasulallah, laisse-moi lui couper le cou. Laisse-moi lui briser, laisse-moi lui couper la tête. Il a dit non. Omar radiyallahu anhu, c'est lui qui va lui rendre les dates. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de lui rendre les dates. Omar il lui donne, et l'homme il en avait réclamé un nombre bien précis. Sauf que Omar il lui a rajouté. Il lui a rajouté. Donc par exemple, il lui en devait 5, Omar il lui en a donné 7. Donc l'homme, il lui dit non, il m'en devait pas autant. Omar il dit je sais. Il dit mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit de t'en rajouter parce que je t'ai fait peur. L'homme il lui dit nous, les juifs, on a les caractéristiques du prophète qui est censé venir. Il dit il y a une caractéristique que je n'avais pas encore vue chez Mohammed. Laquelle? C'est plus on est méchant envers lui, et plus il est gentil. Il a dit aujourd'hui, je viens de la voir, donc, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous imaginez? Des gens qu'on persécute, plus tu leur fais du mal, et plus ils te font du bien. Ça existe, hein. Ça existe, parce que souvent quand on dit ce genre de choses, ils disent ouais mais ça c'était avant. Non, ça existe. Il en reste, pas beaucoup, mais il en reste. Il reste ce genre de personnes-là. Ala kulli hal, pourquoi j'ai cité ça? Parce que c'est pour vous dire que la personne qui a un lien fort avec Allah, elle sera déconnectée du mal que les gens vont lui faire. Je vous avais dit la dernière fois. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le wisal? Le wisal, c'est le jeûne continu. Yani au Maghreb, il ne s'arrête pas, il ne mange pas. Il continue le jeûne et il enchaîne avec le lendemain. Et des fois, ça pouvait s'étaler sur 3, 4, 5 jours. Pourquoi il le faisait? Les compagnons lui ont dit. Ils lui ont dit, tu nous interdis le wisal et tu le fais. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. Il dit et qui est semblable à moi? Il dit moi je dors alors que mon Seigneur m'abreuve et me donne à manger. Les savants ils disent que là la nourriture dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion, c'est pas les tomates, c'est pas les pommes de terre, c'est pas les dattes, c'est la nourriture de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. C'est pas quelque chose que tu vois physiquement. C'est abstrait.
c'est quelque chose qui est en rapport avec l'intérieur. L'intérieur est tellement rempli et blindé de foi, il n'y a plus le temps pour... je ressens moins la faim. C'est pas il la ressent pas, non, c'est un bachar, mais il la ressent beaucoup moins. Et je vous avais dit l'histoire de ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils peuvent supporter la faim et la soif pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés de ce monde-là. Et Inch'Allah, je vous ramènerai Inch'Allah d'autres récits concernant le fait d'évoquer Allah et de ce que ça apporte en faisant un résumé de ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité. Et il y a un hadith, في الصحيح, hadith Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, c'est à l'image du vivant et du mort. Subhanallah al-azim. Du vivant et du mort. À ce point-là? Naam, à ce point-là. Tu sais pourquoi? Parce que ton corps, il a besoin de nourriture pour vivre. Imaginez-vous, moi je vous dis, c'est bon, moi 3 mois je mange plus. On va me dire, tu vas mourir. Si je mange pas et je bois pas, 3 mois je meurs. Imaginez-vous quelqu'un, pendant des années, il laisse son âme sans nourriture. Parce que son âme, c'est pas... Tu ne vas pas la nourrir avec les fruits et les légumes. Tu auras besoin d'autre chose pour la nourrir. Imaginez-vous une personne, pendant des années, elle n'a pas nourri son âme. Regardez les kuffars quand ils écoutent le Coran. Vous avez dû voir ça sur Internet, ils mettent beaucoup ça. Regardez leur réaction. La plupart, ils pleurent. Vous savez pourquoi? Parce que ça touche un endroit sensible. Là, ce qu'ils sont en train d'entendre, ça parle à leurs âmes. Ça a dépassé le corps. Là, ça y est, ce qui est à l'intérieur est en train de vivre. C'est en train de se réveiller. Et ça les touche. Donc, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé ainsi. Il a dit que l'image de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, c'est l'image du vivant et du mort. Parce que celui qui n'évoque jamais Allah, celui qui nourrit jamais son âme en faisant des prières ou des aumônes, ou bien quelque chose qui est en rapport avec les adorations, son âme va mourir. Son âme meurt. Ou bien, la majorité des cas, elle est malade. Donc le fait de se rappeler Allah, d'évoquer Allah, de prier, de lire du Coran, etc., ça c'est la nourriture de l'âme. Et ça c'est un des plus grands avantages et bénéfices. Et je vais vous en citer un, et après, Inch'Allah, je vais vous laisser, qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans son livre Al-Wabil al-Sayyib. Il dit rahimahullah أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Donc il dit, rahimahullah, il dit que parmi les avantages et les bénéfices du fait d'évoquer Allah, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'évoquera. Il dit, et celui-là, il suffit. Cet avantage-là, il suffit. Et c'est vrai. Est-ce que vous voyez notre petitesse dans le monde entier? Regardez même notre planète, comment elle est petite à côté des autres planètes. Et regardez ces planètes-là, comment elles sont petites à côté du Soleil. Imaginez-vous ce Soleil à côté d'un des anges. Imaginez-vous ces anges-là à côté de Jibril. Et imaginez-vous Jibril à côté de l'Arsh ou bien du Kursi. Et au-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le Seigneur des mondes, qui est inimaginable, t'évoque toi, qui était de base une goutte de sperme et qui est un humain qui désobéit à Allah matin, midi et soir. Il t'évoque parce que tu l'évoques. Si ça c'est pas un fadl qui est azim, si ça ce n'est pas un mérite qui est immense, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir et il lui a dit Allah m'a ordonné de te réciter surat al-Bayyina. Sur quoi il s'est concentré Ubay ibn Ka'b? Sur la récitation du prophète. Al-Bayyina, oui, j'aime bien cette sourate. Il lui a dit Asammanillah. Il lui a dit est-ce qu'Allah m'a nommé? Allah, moi, il m'a nommé, moi. Il a dit Ubay. Il lui a dit Naam. Il lui a dit Allah, il m'a nommé. Il lui a dit oui. Et il commençait à pleurer. Ubay ibn Ka'b, il commençait à pleurer. Est-ce que tu t'imagines que ce mérite-là, tu peux l'atteindre toi, chez toi, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la soirée, juste en évoquant Allah? Il dit donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi et je vous évoquerai. Ça c'est dans Surat al-Baqarah. Et ensuite il cite le hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le Bukhari et Muslim.
Il dit, je suis à l'image que se fait le serviteur de moi. Lorsqu'il m'évoque en lui, je l'évoque en moi. Et lorsqu'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée qui est meilleure. Yani ton nom à toi, il est cité dans l'assemblée des anges. Ton nom à toi, Fulan ibn Fulan m'a évoqué. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça à ses anges. Et après ça, on entend, l'islam c'est difficile. L'islam c'est dur. Là, wallah, c'est pas difficile. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Quand l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des hommes est venu voir le prophète, il lui a dit Dullani ala amali, montre-moi, indique-moi une adoration qui est facile, qui me fera rentrer au paradis. Il lui a dit La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Il dit que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Yani cette action-là, elle va me faire rentrer au paradis. Regardez, et testez si vous voulez chez vous. Nous, on l'a fait parce qu'on s'est dit peut-être que non. Le seul muscle qui ne se fatigue jamais, c'est la langue. C'est le seul. Et c'est pour ça qu'on parle toute la journée. C'est pour ça. Et des fois, on parle même quand on dort. C'est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. Prends le plus petit de tes doigts, de tes orteils, bouge-le. Au bout d'une demi-heure, tu vas voir comment tu vas te sentir. Le plus petit. La bouche, elle ne se fatigue jamais. La langue, elle ne se fatigue jamais. Eh bien, regardez, parmi la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a fait en sorte que les plus grandes récompenses soient liées à la langue. Soient liées à la langue. Donc, tu peux évoquer Allah et avoir une tonne de hasanat. Ibn al-Qayyim, il dit que Yawm al-Qiyamah, il y a des gens qui vont venir avec des montagnes de péché. Avec des montagnes. Après, je m'arrête parce que j'ai dit que j'allais en citer qu'un seul d'Ibn al-Qayyim. Il dit il y a des gens qui vont venir avec des montagnes de péché. Et ils vont sortir leur langue et ils vont les détruire. Ils vont détruire ces montagnes de péché. Pourquoi ? Parce qu'ils évoquaient beaucoup Allah avec. Parce qu'ils évoquaient beaucoup Allah avec. Nous, on se dit, mais c'est une action qui est petite. Et en plus, c'est en fonction de la difficulté de l'adoration que tu auras une grande récompense. Non. Non. C'est pas en fonction de la difficulté de l'adoration que tu auras une grande récompense. Vous avez cité le hadith dans Sahih Muslim d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui pour aller prier Salat al-Fajr. Et il a rencontré Juwayriya radiyallahu anha, qui fait partie de ses épouses. Et elle était en train d'évoquer Allah. Il est parti, il a fait Salat al-Fajr, il est revenu, donc je vous laisse imaginer le temps qu'il a pris pour se faire Salat al-Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé Salat al-Fajr, il revient et il voit Juwayriya, elle est assise à sa place. Il lui a dit Lam tazali jalisatan ba'di. Il lui a dit tu es restée assise à ta place depuis que je suis parti en train d'évoquer Allah. Elle lui a dit oui. Il lui a dit laqad qultu ba'daki arba'a kalimat law wuzinat bihin la wazanathun. Il dit moi j'ai dit 4 paroles après toi. Si on devait les mettre dans la balance, elles seraient plus lourdes que toi, que tout ce que tu as dit depuis ce matin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Dans la version de Sahih Muslim, il y a une version qui dit 3 fois. Qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette chose-là 3 fois. On pourrait dire, oui, mais non, Juwayriya c'est plus fatiguée, donc elle aura plus de récompense. Non. La récompense, elle n'est pas en fonction de la fatigue. La récompense, elle est en fonction de ton suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il y a dans ton cœur lorsque tu fais cette adoration-là, comme on a dit ce matin, avec la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il dit فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا والناقص بحسبه وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. Il dit que la multiplication des récompenses est en fonction de ce qu'il y a dans le cœur du serviteur lorsqu'il fait cette adoration-là. Et toi, tu pries et il y a une personne qui prie à côté de toi. Vous faites le même nombre de tasbih, le même nombre de ruku', de sujoud, de qira'atan lil-Qur'an. Faites exactement la même chose. Mais toi, tu es plus récompensé que lui. Pourquoi ? Parce que lorsque toi, tu priais, tu te disais, je fais ça par amour envers Allah. Je fais ça pour me rapprocher d'Allah. Lui, il se disait, moi, je fais ça parce que c'est obligatoire. Parce que j'ai pas le choix. Et c'est là où vous voyez le farq bayna Omar ou Abi Bakr radiyallahu anhuma. C'est là où vous voyez la différence entre Abu Bakr et Omar.
Les deux sont les meilleurs des compagnons. Les deux sont... Mais Abu Bakr, il est meilleur que Omar. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, lorsqu'il œuvrait, il ne regardait personne. Il ne concurrençait pas. Lui, il allait vers le khir, il ne se concentrait pas sur tel, je veux être meilleur que lui. Omar, radiyallahu anhu, il voulait être meilleur qu'Abu Bakr. C'est une niya qui est bien. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est bien, c'est très bien. Mais l'autre, il est meilleur. Lui, il regarde ni à droite ni à gauche. Moi, je veux satisfaire Allah. Je veux concurrencer personne. Tel il a fait, tel il n'a pas fait, je m'en fiche. Moi, je veux satisfaire Allah. Et voilà pourquoi Abu Bakr, radiyallahu anhu, il était meilleur que Omar. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam amassait il me semble que c'était pour le djihad, donc il amassait, les gens ils donnaient ce qu'ils pouvaient donner. Omar radiyallahu anhu, il est venu, il a divisé sa richesse en deux. Imaginez-vous, ça fait 10 ans que vous mettez de côté, vous avez réussi à mettre 10 000 euros de côté. Et là on vous dit, écoutez, on va construire une mosquée, les frères, qui peut donner? Vous imaginez, vous prenez les 10 000 que vous avez amassés depuis 10 ans et vous coupez la poire en deux. Vous mettez 50%, 5 000 euros, et après 5 ans de ta vie, tu les mets pour la construction de la mosquée. C'est énorme. C'est énorme. Omar, radiyallahu anhu, c'est ce qu'il a fait. 50% de sa richesse, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il arrive, et Abu Bakr il était déjà là. Qu'est-ce qu'Abu Bakr il a donné? Tout. Abu Bakr il a tout donné. Il dit, qu'est-ce que tu as laissé à Allah et qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète. Omar, radiyallahu anhu, il dit, à partir de ce jour-là, j'ai su que je ne pourrais jamais dépasser Abu Bakr. Jamais. À cause de ça. Abu Bakr, il regardait ni à droite ni à gauche. Il se concentrait sur, je veux satisfaire Allah. Omar, radiyallahu anhu, comme je vous ai dit. Mais, attention, Omar, c'est Omar. Al-Farouq, radiyallahu anhu, il ne faut pas comprendre de cela que Omar, il est secondaire, c'est un petit. Omar, radiyallahu anhu, ala al-ra'si wal-ayn. Al-Farouq radiyallahu anhu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Inna ash-shaytana la yafraqu minka ya Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Bouraïda, il dit Shaytan, il évite ton chemin. Shaytan, quand il te voit sur un chemin, il en prend un autre. Omar, c'est Omar radiyallahu anhu. Donc il n'y a pas de. Mais Abu Bakr, c'est Abu Bakr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم